Je trouve que le Gange dégage une énergie hallucinante. On ne peut pas arriver à Bénarès avec un œil occidental. Il faut faire abstraction de tout ça. Il faut arriver avec un œil neuf, si c'est possible, et de capter ce qu'on peut capter d'après sa sensibilité personnelle. Pour Bénarès, c'est une association que j'ai montée après avoir travaillé 5 ans pour une organisation suisse qui s'appelait Action Bénarès, à l'hôpital des Intouchables, dans un service de femmes brûlées et d'orthopédie. Peut-être tous les 2 jours. On soigne les plus démunis, les gens du passage. Mais généralement, on est là pour soigner les intouchables et les basses castes, qui sont vraiment pauvres, quoi. Ce sont des problèmes de peau, des ulcères variqueux essentiellement, des brûlures, ça il y en a énormément, parce qu'il y a des accidents domestiques, en veux-tu, en voilà. Ils font de la cuisine sur des espèces de poêles à kérosène qui explosent souvent. Mais il y a d'autres accidents qui ne sont pas des accidents domestiques, qui sont des accidents dus aux dots qui ne sont pas payés. Suivant la famille chez qui la femme est hébergée, suivant ses rapports avec sa belle-mère, la belle-mère peut décider de s'en débarrasser, tout simplement. Alors s'en débarrasser, ça veut dire on enflamme le sari, qui est en tissu synthétique et elle brûle comme une torche, ou bien on lui verse une bassine d'huile bouillante sur elle. On en sauve 4% environ. Je suis très content de venir ici et surtout de pouvoir soigner les gens, quoi. En fait, on est là pour ça, quoi. Pour leur apporter un peu de réconfort physique, on va dire. Diminuer la souffrance des gens. Ouais. Et voilà, c'est mon leitmotiv, quoi, tous les jours, quand on part avec notre petite valise, quand on vient sur les Gâtes. Voilà, tiens Maya, c'était. Les gens sont très contents, sont très heureux qu'on vienne et qu'on leur soigne les ampoules, des choses comme ça, les coupures, les ongles arrachés quand ils ont tapé dans les marches. Et voilà, quoi. Bon, en France, on ne peut pas faire ça, on est obligé d'aller à l'hôpital et tout, c'est un petit peu, tout est bien ordonné. Ici, il y a 3 mots indiens dont c'est Sab Kush Milega, Sab Kush Milega, et ça veut dire tout est possible. J'ai été habitué à l'opulence et puis à la matérialité complète. Donc si je voulais faire un soin en France, je pouvais utiliser autant de compresses que je voulais, je pouvais faire ce que je voulais au niveau matériel. Donc on a cette opulence. Ici, on doit faire beaucoup avec peu. Et on a un magnifique retour parce que finalement, avec peu de choses, on arrive à changer le cours de la vie de ces gens assez facilement finalement, puisque avec des petites compresses, des soins tous les jours qu'ils n'auraient pas forcément eu, on peut leur éviter une surinfection, on peut leur éviter quelque chose et donc apporter un petit peu de confort physique. De voir les gens repartir avec le sourire, c'est ça le bonheur en fait. C'est plus que du bénévolat, quoi. C'est vraiment un don de soi, un don de sa personne un petit peu, quoi. Et ça c'est vachement bien. On peut créer à notre façon quelque chose de meilleur pour le monde. Et pas juste vivre dans notre microcosme de confort et se dire bah c'est safe pour moi donc j'ai pas à m'inquiéter. Bénarès, c'est un des cœurs vibrants de l'Inde et un des cœurs vibrants de l'hindouisme. Une ville emplie de spiritualité et très forte. Donc c'est vrai qu'ici on fait des rencontres extraordinaires de gens en quête de lumière finalement et puis en quête d'eux-mêmes, que ce soit des Européens, des Américains, des Indiens eux-mêmes. Maya tous les jours vient, elle vient avec nous tous les jours dans notre petite clinique dans la rue et en fait on lui fait faire des lignes pour
pour lui apprendre à écrire. Et en même temps, on lui fait des petits soins à ses genoux. Et puis, elle est très contente de passer du temps avec nous tous les jours. Voilà. Donc on va un peu plus loin que le rôle simple de l'infirmier qui fait des pansements. Et puis on passe du temps avec les gens et ça, c'est super. On a des retours en paroles, en mots, en sourires. Et des choses qui nous marquent et qui nous font du bien au cœur et qui nous portent tout au long de notre existence. Ça, c'est magnifique. C'est une petite dame qui s'est brûlée. Donc comme elle a du mal à se déplacer, qu'elle n'arrive pas à venir au dispensaire, on vient faire des petits soins à domicile. Certaines fois, si on n'était pas là, les plaies pourraient dégénérer, s'infecter et du coup, quand on voit la cicatrisation, qu'on voit l'amélioration, notre action, elle prend tout son sens en fait. Moi, je suis vraiment tombée amoureuse de l'Inde. En fait, j'ai pas vraiment le choix. Parce que quand je suis en France, je pense à l'Inde. Et c'est comme un appel. C'est tout. Quand je suis dans les rues en Inde, moi je suis heureuse, je déambule. Je suis heureuse avec les gens, les patients, je suis heureuse. Moi je rentre en France, je travaille. Je mets de l'argent de côté. Puis après je reviens faire ma petite vie en Inde. Et du coup, moi ce qui me passionne, c'est la médecine de l'Inde, l'Ayurveda. Donc moi j'apprends beaucoup ici, donc moi je suis ravie. Thank you. Non, ma belle, il est là, tu vois, la boutique est fermée. Ah, il est où alors? Oui, d'accord. Ça faisait 1 an et demi que j'étais diplômée et j'avais envie de voir autre chose. Et du coup, je me suis dit, j'ai toujours voulu essayer l'humanitaire. Je me suis dit, pourquoi pas. C'est l'occasion que jamais, comme Caroline, l'infirmière référente qui était là avant. Je la connaissais et j'ai pris contact avec elle. Et elle m'a dit qu'il y avait une place de janvier à juin. Donc du coup, j'ai dit oui. J'ai quitté mon boulot pour venir ici. Je regrette pas d'être venue. J'ai appris pas mal de choses aussi sur les plaies, choses comme ça. Des brûlures, il y a des plaies dans mon métier que je n'avais pas vues. Je l'avais vu que quand j'étais en école d'infirmière. Donc c'est des grosses plaies quand même, c'est pour certaines. Et c'est bien, c'est formateur, c'est très formateur. Yes. Je fais le planning et tout, donc toute la coordination aussi même au sein du dispensaire. Donc c'est aussi une expérience en plus sur le CV et puis ça apprend, on apprend. I'm here from 14 years since we started Ejipur Binaras with Michelle and yes, it's going on, so I'm here. Des fois, on lui pose des questions sur les plaies dont nous on ne sait pas quoi mettre. Lui, il a plus l'habitude de voir certaines plaies, donc c'est lui qui nous conseille. Puis après, il fait le lien avec les personnes qui sont là qui parlent pas anglais en hindou, quoi. We make a good communication with the people for our French nurses, so they can understand what they need, patient what they need, and we explain to our nurse to what we can do for better for the patient. La facilité de médecine n'est pas bon ici aussi, parce que la médecine en Inde est très très chère. It's free almost, so they pay nothing, and if they go in a private dispensary, they have to pay a lot of money. Les consultations sont payantes pour ceux qui peuvent payer. On leur demande 20 roupies. Et ceux qui ne peuvent pas payer, c'est pas un problème. Mais ça paye au moins une partie des médicaments. ये भी एक गोली सुबह एक गोली शाम में खाना खाने के बाद खाली पेट नहीं लेना है. For pollution, many problem, breathlessness, on coughing, headache, some eye problem. So I give medicine. Many poor patient come on and many satisfied.
Michel, il a commencé à travailler pour Mère Teresa au départ quand il est arrivé à Bénarès. Donc du coup, ça a coulé de source, quoi. Que ça continue, il y a eu une relation de confiance qui s'est établie. Et à ce moment-là, la porte d'entrée des sisters a été grande ouverte. Le problème de Kikou, c'est qu'il a eu un accident de moto. Il a été opéré, on lui a enlevé la moitié du cerveau gauche. Par conséquent, il est paralysé du côté droit. Alors il a une jambe folle, mais je le rééduque et sa jambe est très musclée maintenant. Et le bras aussi, il peut le bouger. Bon, la main est un peu difficile, on lui donne une balle, il fait des exercices tous les jours. Il va aux toilettes tout seul, il mange tout seul. Chez Mère Teresa, il est très bien parce qu'il mange, il est très bien nourri, logé, nourri, blanchi. Ça va et toi? How are you? Good. Les patients nous reconnaissent très vite, rapidement, donc ils sont contents de venir nous dire bonjour. Ce qu'on voit sur les GATS aussi quand on fait les soins, ils viennent nous parler, donc du coup ça crée des liens. Ils sont contents de nous voir et de nous poser des questions, dire 2-3 mots. On leur apporte de la joie et de la bonne humeur et aussi c'est un retour c'est un retour. Dans un endroit par hasard. Ah oui, Les Unzas vivent centenaires en parfaite santé, pratiquement sans cancer ni rhumatisme ni carie dentaire. C'est un moment convivial en effet où on peut parler d'autre chose, donc du coup on relativise, on est dans un quotidien et ça c'est important. C'est vrai. C'est nos liens aussi d'amitié qui font qu'on est heureux ici, quoi. Vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Je suis assez.